Oui et non. Oui et non, parce que c'est l'occasion de la faire rouler. Mais le sujet est plutôt sur la Fuego et sur ce tout ouvrant, qui depuis l'origine, qui depuis l'origine n'est pas d'origine en fait. Alors c'est un faux ouvrant d'époque, hein, puisqu'il est, il a exactement le format des taux ouvrants Renault Boutique. Mais là je viens de voir sur le Bon Coin à vendre un taux ouvrant de Fuego. Mais pas de Renault Boutique. Un taux ouvrant, le vrai. Le vrai, c'est-à-dire celui qui se rabat et tout ça et tout ça. Alors bon, j'espère que ça sera le cas. Parce que bon, on voit pas trop, mais au final ça fait une finition qui est un peu dégueu ici là sur les pourtours. C'est bon, j'ai fait le max pour que ça se voit pas, et je pense que ça se voit pas tellement parce que j'ai quand même réussi à faire un bon truc. Mais bon, et c'est pas l'idéal. Bref, pour certains ça dérangera pas, moi un peu plus. Bon, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir l'auto. Je pense que j'aurais pu y aller en Fuego. Mais la Mégane roule une fois tous les 10 ans, donc il y a 52 km, 1 heure de route. Au mois de décembre, on doit être le 22. Non, une connerie, on est 26 ou 27. Et de fait, voilà, on va en profiter pour faire rouler mes mères. Bon, allez. Elle a son petit tour rond et tout ça et tout ça. Donc on va aller voir ça. Et c'est parti. Ça fait un bruit cette voiture. On allume le petit coyote. Et on y va. On va chauffer un peu. Tête. Tout de suite. Bon, j'éteins la musique parce que c'est Patrick Topalov, mais ça m'amusait bien. Donc du coup on est en route. Avec la Mégane, c'est une vraie galère de respecter les limitations de vitesse. On se rend compte de rien quand on a l'habitude de conduire une Fuego, une R5. On se rend compte de rien en fait. Là on est à 50, je suis à 90 quoi. Je pense qu'à 50, j'ai le sentiment de sortir de la voiture. On est à 70 là. Pas s'arrêter. Je me demande s'ils sont réellement sérieux quoi. Plus les voitures sont sécures, mieux les voitures tiennent la route, plus elles freinent, moins on va vite. La logique du monde moderne. Là maintenant c'est 110, du coup, je sais pas, du coup, voilà, du coup il n'y a plus personne derrière, enfin bon c'est bizarre. On approche, donc on surveille la vitesse, on est en approche, et voilà, je suis un peu excitouille, volant biton, un peu comme... j'ai pas tout emmené, donc a priori il reste 13 minutes et 13 km, ça tombe plutôt bien. Voilà, donc la suite.
chemin du retour. Je suis content. Donc il est là. Là-bas au fond. Alors la toile intérieure est abîmée, l'extérieur un petit peu, mais je pense que c'est réparable. Mais toujours est-il qu'il est là. Avec son petit moteur et tout ça et tout ça. Bon bref. Au regard du tarif très raisonnable, je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc on est plutôt bien. L'homme heureux. On peut pas se plaindre. Allez, ça roule. À la dope. Je vous montre ça tout à l'heure. Trop content. Alors. Hop. Sors de là. Sors de là. Attention. T'es prêt? Alors. Non. Alors. Et voilà. Alors on défait, hop, on protège. Oui, c'est un Toro de Fuego. Il est plutôt en bon état. Donc je vais le nettoyer un petit peu. Histoire de... Les rails sont propres. On va s'occuper de ça. Bon. Voyez là-bas, on a un début. C'est le problème. Ouais. Il n'y a plus mal, mais il y en a pas mal quand même. Hop, et là, ça devrait être bon. Bon. Et ben tant pis. Ouch, il faut que je fasse un peu de... Le problème de ce chat, c'est qu'il est tout le temps là. Hein? Bon, du coup, j'ai réussi à le refermer. Bloqué un peu, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Du coup, là, je suis en mode lavage. Hein. Comme on voit, il est quasiment parfait. Ah, d'accord. Sauf là. Ah non, Antoine, en fait, laisse. Dommage. Ok. Bah, ça, c'est un peu dommage. Un peu beaucoup dommage. Hop, il y a un cheveu. Là, je pense qu'il manque de clope, mais il est étanche. Puis là, il faudra... Ah, je pense que ça se répare. Bon, je vais regarder sur internet si ça se répare, mais je pense que c'est un peu dommage. Il est tellement nickel que c'est un peu gland. Bon, allez, il y a quelques petites taches là. Je pense que c'est de la peinture. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si on voit. Bon, bref, j'arrive à les enlever. Je vais les enlever au fur et à mesure. À plus. Bon, j'ai fini le nettoyage. J'ai nettoyé les joints, nettoyé l'intérieur. Les fils fonctionnent. Faire sécher. Bon, il y a de quoi s'occuper. Je vais mettre ça sur un... Bon, je vais continuer. Je vais réouvrir, mettre de l'huile, de la graisse. Allez, ou on est parti. Petite batterie pour l'ouvrir. Tout va bien. Allez, on continue. Bon, donc là, il y a le vélum qui se replie pour ouvrir. Celui-là, il va être à changer pour... parce qu'il va être à changer, puis de toute façon il est beige. Celle de toit dans ma voiture est gris clair, gris foncé, enfin gris. Du coup de toute façon ça, ça faut le changer. Il n'y a pas 50 solutions. Voilà. Donc je le laisse dessus pour la simple et bonne raison, je pense qu'à changer ça va être la galère. Ouais. Mais bon, chacun son boulot, comme dirait l'autre. Pour le reste, je vous laisse regarder l'état des joints. L'état des joints et du châssis. Voilà. Autant vous dire, je suis content. Bon,
Ça c'est dommage, hein. On se demande, je pensais dans le stockage, il a dû... Et puis là, elle est percée de l'autre côté, mais on voit pourquoi. Voilà. On a exactement la même chose que de l'autre côté. Donc il a été posé sur... Pour le reste... Pour le reste, voilà quoi. Bon, bah écoutez, ce sera, je pense, la première partie de la vidéo. Maintenant qu'il est propre, bah, il va falloir que je trouve un cellier pour le refaire. Et ensuite, je le poserai pas moi-même. Je le sens pas. Je vais faire le ciel de toit. Je vais en profiter. Le ciel de toit de la Fuego, il commence à avoir un peu des signes de fatigue sur l'avant avec le soleil. Je me posais légitimement la question, ben, au moins avec le... Enfin, je sais pourquoi je l'ai pas refait le ciel de toit du coup. Je pense que c'est l'occasion. Donc on va tout faire. Et puis ce qui est assez marrant aussi, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais ouais. Ça, sauf erreur de ma part, je l'avais acheté par hasard et je pense que c'est un bouton de toit ouvrant de Fuego. Je pense, hein. Spécialistes me le diront. Du coup, c'est marrant. Ouais, bon, il est cassé, il faut que j'en retrouve un. Bon, ici, là, les pattes là sont cassées. Et puis, je me demande si j'en ai pas un autre dans ma cachette secrète des boutons. Bon, bref. Si c'est que ça. C'est un bouton d'Avantime. Bref, un bouton de tout ouvrant de Fuego. Bon, je pense que je vais regarder sur internet, je vais en trouver un tout de suite. Bon, je vous dis pas comment c'est en fire là. C'est wouhou, la fête du slip. Bon, allez, on le met dans l'autre sens. Et puis on continue le nettoyage, la graisse silicone, on va faire tout ça. À plus tard pour de nouvelles aventures sur Renault Passion Tour. Hop, voilà. Comment ça marche? Ça. Voilà. Ensuite, dans le sens inverse, on fait ça. Voilà. Et c'est parti. Et voilà. Voilà, pour ceux qui aiment, c'est fait.